Salut les yogis et soyez les bienvenus pour la 4e session du programme de yoga pour aller vers la posture de Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Comme d'habitude, on garde le même noyau de posture, mais on va aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, on va essayer de pratiquer Shirshasana sans l'aide du mur. Après, évidemment, vous pouvez toujours, pour vous rassurer, le garder à proximité. Enfin, je vous en parlerai plus en détail quand on y arrivera. Pour l'instant, pas de panique, tout va bien se passer. J'ai réuni le même matériel qu'à la dernière session ici, donc une sangle, 2 briques, une couverture et 2 poids. Vous pouvez toujours remplacer les poids par des bouteilles d'eau, si possible en verre, pour l'environnement, pas forcément pour l'exercice. Ok, ceci étant dit, eh bien, nous allons commencer. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir placer un support sous vos fessiers. Installez-vous en tailleur confortablement. N'oubliez pas de temps en temps de varier les jambes, la jambe qui est devant, pour pas faire toujours la même chose, le corps n'aime pas ça. Et on commence comme d'habitude en crochetant les doigts et en plaçant le poing sur le côté droit. On prend une profonde inspiration. À l'expiration, on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite et on tire l'épaule gauche vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient au centre. Expire, on passe de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient au centre. Et expire, on relâche les mains. On crée un point avec la main droite. On vient placer le poing sous le menton. On prend quelques respirations ici en se grandissant et en venant pousser contre le poing avec le menton. Une dernière profonde inspiration. Et expire, on relâche. N'oubliez pas d'installer la respiration Ujjayi pendant tous ces exercices. Profondes inspirations, expirations avec le nez. On crée un point avec la main droite où on utilise la paume de la main droite qu'on va venir placer sur le côté droit du visage, le coude parallèle au sol. Profonde inspiration, on se grandit et à l'expiration, on vient pousser contre le poing ou contre la paume de la main avec la tête. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche. De l'autre côté, poing gauche, coude à l'horizontale. Profonde inspiration, se grandit. Expire, on vient pousser contre le poing. Profonde inspiration. Et à l'expiration, relâche. On crochette les doigts à l'arrière de la tête. Inspire, on se grandit. Expire, on pousse contre les paumes de main avec la tête. On engage le haut du corps, le haut du dos. On respire. Dernière profonde inspiration. On pousse, on pousse, on pousse. Expire, on relâche.
On crochette les paumes de main qu'on vient placer sur le sommet du crâne et on ramène les épaules vers le sol. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on pousse avec les mains contre le sommet du crâne et on pousse le sommet du crâne contre les mains. Et sentez ici l'engagement du haut du dos, cet engagement dont on a tant besoin dans Shirshasana. Dernière profonde inspiration. On se grandit et à l'expiration, on relâche. Et on fait quelques demi-cercles. Avec la tête, on ramène l'oreille vers l'épaule, puis le menton vers la gorge pour dénouer un peu la zone du cou et des épaules. Vous pouvez faire ça de manière lente ou plus rapide, c'est vous qui voyez. Et on ramène la tête au centre. On va prendre nos poids, on va travailler un petit peu différemment ici. On va prendre un seul poids pour commencer. On place la main gauche sur la cuisse confortablement. À l'inspiration, on lève le bras vers le ciel et à l'expiration, en gardant le haut du bras le parallèle au buste, enfin le long du buste, donc sans bouger ici cette zone du bras, on fléchit le coude et on ramène le poids vers le bas du dos. Donc si vous avez du mal à sentir que le haut du bras reste immobile, vous pouvez vous aider avec votre main gauche et tendre le bras gauche. Donc voilà ce que ça donne de derrière. Et à l'inspiration, on ramène le bras vers le ciel. Expire, on ramène le poids vers le dos en contrôlant bien. Inspire, on ramène le bras vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher le bras, changer de main, attraper votre poids avec la main gauche. À l'inspiration, tendre le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, fléchir le coude et ramener le poids vers la nuque, vers le dos. En stabilisant bien le reste du bras. Inspire, on tend la main, le poids vers le ciel. Expire, on fléchit le coude. Faites un mouvement très contrôlé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, courage. Expire. Et à l'inspiration, on ramène le bras vers le ciel. Et on relâche le poids au sol. Vous pouvez faire quelques cercles avec les épaules pour soulager le haut du corps dans un sens, dans l'autre. Yes, de toute façon, on va refaire notre petit exercice avec la sangle. Je vous invite à venir vous asseoir sur vos talons ici. Donc, vous pouvez garder le support sous vos fessiers ou l'enlever, c'est vous qui voyez. On prend notre sangle et comme d'habitude, ça, on ne change pas. C'est excellent pour ouvrir les épaules, pour le maintien du dos. On attrape la sangle avec les deux mains, on allonge les bras devant soi. Et donc, n'hésitez pas à rapprocher un petit peu vos mains au fur et à mesure des sessions ou à garder les mains là où elles sont. C'est pas des choses qui se font en un claquement de doigts, là, sous la mobilité des épaules. Donc, voyez ce qui est OK pour vous. Rappelez-vous, il faut juste pas qu'on passe un bras puis l'autre, enfin une épaule puis l'autre. Il faut vraiment que ce soit un mouvement fluide. Inspire vers le ciel. Expire, on ramène les bras vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous pourrez relâcher la sangle. Placez votre sangle sur le côté. On va venir en planche, on va refaire le travail de l'épaule. On l'avait fait à 4 pattes à la dernière session, mais cette fois-ci, on va venir en planche. Si toutefois c'était trop intense pour vous, n'hésitez pas à revenir à 4 pattes et à faire l'exercice à 4 pattes. On vient en planche, on allonge les jambes vers l'arrière, les orteils au sol, on place bien les épaules au-dessus des poignets. Et vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds que à la normale, à la largeur de votre tapis ici pour avoir un peu plus de stabilité. On place le poids du corps sur la main gauche, on allonge le bras droit parallèle au sol. Et à l'expiration, on relâche l'omoplate gauche vers le sol. Inspire, on pousse, pousse, pousse. Expire, on relâche l'omoplate vers le sol. Inspire, on pousse, pousse, pousse. Encore, expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois, courage. Expire. On relâche l'omoplate. Inspire, on pousse, pousse, pousse. Et à l'expiration, on va faire un petit break. À 4 pattes, on relâche les genoux au sol. Vous pouvez un peu laisser votre corps aller là où il a envie d'aller. Faire peut-être des 8 ou quelques chavaches pour soulager un petit peu les épaules. Et on passe de l'autre côté, on vient en planche, on écarte un peu plus les pieds que à la normale. On ramène le poids du corps sur la main droite, on allonge le bras gauche et à l'expire, on relâche l'omoplate gauche vers le sol. Inspire, on se repousse. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on relâche la main et les genoux au sol. Vous pouvez venir vous asseoir un instant sur vos talons, faire quelques cercles avec les épaules dans un sens et dans l'autre. Ouh, ça chauffe. On vient crocheter les doigts dans le dos. On ramène les paumes de main vers le ciel. On va faire un lapin qu'on avait déjà fait lors de la deuxième session. On vient poser le sommet du crâne au sol et les fessiers vers le ciel. Et on va ramener les bras vers l'arrière et vers le sol. Donc à la fois, on vient étirer les épaules et on vient aussi étirer la nuque. Vous pouvez ramener vraiment votre menton vers votre gorge, vers votre gorge. Et vous pouvez aller vraiment où c'est OK pour vous, où c'est OK pour votre nuque. Vous pouvez même masser un petit peu le sommet du crâne si vous en avez envie, en faisant bouger votre bassin. Restez avec le souffle. Et doucement à l'expiration, vous pourrez revenir vous asseoir sur vos talons, puis venir à 4 pattes, ancrer les mains dans le sol, fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol et à l'inspiration, venir en chien tête en bas. Ouvrez bien les épaules, ancrez l'intérieur de la paume des mains dans le sol, relâchez la tête, ramenez les hanches vers l'arrière, vers le ciel. Activez Mula Bandha, la zone entre le périnée et l'anus. Revenez à Ujjayi. Profondes inspirations, profondes expirations. À la prochaine inspiration, vous pourrez ramener la jambe droite vers le ciel, bien ancrer les deux mains dans le sol. Et à l'expiration, en contrôlant le mouvement, vous pourrez ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et comme si vous déposiez une feuille de papier ou une plume délicate, venez poser votre pied droit au sol, cheville droite sous, genou droit. Et à l'expiration, on va relâcher le genou gauche et la cheville gauche au sol. On va prendre 3 respirations ici, donc soit en gardant les bras tendus, soit les avant-bras au sol. Laissez votre orteil droit s'ouvrir légèrement vers l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de garder le pied parallèle au tapis. Profonde inspiration.
Profonde expiration, relâchez les hanches, les fessiers. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Une profonde expiration. Et à l'inspiration, on va fléchir la jambe arrière et on va venir attraper le pied gauche avec la main droite. Donc, vous pouvez soit garder l'avant-bras gauche au sol, soit redresser votre main gauche. Si vous avez du mal à atteindre votre pied, vous pouvez passer une sangle sur le dos du pied. C'est pas évident à faire parce que après, il faut encore attraper la sangle. Donc, c'est une autre paire de manches. Ouh, ça fait des crampes. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, n'hésitez pas à lui demander. Et on vient ouvrir le cœur, ouvrir le genou droit vers l'extérieur, laisser le pied droit s'ouvrir. Profonde inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Profonde inspire. Et à l'expiration, on relâche le pied gauche au sol. On replace les mains de part et d'autre du pied droit. On fléchit la cheville gauche. Et à l'inspiration, on se repousse en chien tête en bas. Et expire sur place. À l'inspiration, on ramène le pied droit à l'avant, mais on ne vient pas le placer entre les deux mains comme ce qu'on fait très souvent. On le place à peu près à la moitié du chemin entre les mains. Et on vient placer le pied arrière à 45 degrés pour Parshvottanasana, qu'on a fait plusieurs fois déjà. On tire la hanche droite vers l'arrière, donc n'hésitez pas à prendre vos briques si vous avez du mal à garder les mains au sol. Mais ici, on va venir étirer les bras. Tiens, même si vous pouvez poser les mains au sol, avoir des briques sous les mains, c'est assez agréable pour étirer les épaules et étirer les flancs. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette option-là. Relâchez la tête, tirez la hanche droite vers l'arrière, ancrez bien les deux pieds dans le sol. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Et à expiration, on fléchit le genou avant, on prend appui sur le pied droit, sur le pied avant. Et on va lever la jambe gauche vers le ciel en grand écart sur une jambe, Hanumanasana. Vous pouvez soit garder les mains sur la brique, soit venir poser vos mains au sol. Ici, personnellement, je préfère garder les mains au sol. Laissez la hanche gauche s'ouvrir, pointez le pied ou fléchissez le pied, mais donnez-lui une direction, relâchez complètement la tête. Si votre jambe gauche n'est pas très élevée, c'est pas grave. Pensez à l'allonger, à l'étirer, plutôt que à ressembler à quelque chose. Essayez d'être vraiment avec la sensation. Pourquoi pas venir attraper la cheville droite avec les deux mains. Continuez de bien respirer. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on repose le bout des doigts au sol si ce n'est pas déjà le cas. On vient placer la cheville gauche à l'arrière du pied droit. Donc on finit avec les pieds croisés. Pied droit devant, jambe gauche derrière. La jambe droite est légèrement fléchie du coup. Profonde inspiration et à l'expiration, on plonge en avant dans cette variation d'Uttanasana. L'idée c'est d'avoir les deux pieds bien ancrés de manière égale au sol. Et donc, c'est plus intense que Uttanasana. Permet d'étirer un peu plus profondément la jambe arrière. Vous pouvez soit garder les mains au sol ou vers le sol, soit attraper l'arrière de votre jambe gauche, relâcher la nuque, relâcher les épaules. Puis, on remplace les deux pieds à la largeur des hanches. On fléchit légèrement les genoux. À l'inspiration, on pousse dans les pieds. On fait un grand cercle avec les bras. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. On se grandit. Expire. Uttanasana. Maintenant, c'est facile quand on n'a pas les jambes croisées. On ramène le ventre vers les cuisses. On relâche la tête. Inspire, on allonge la colonne. On éloigne les épaules des oreilles. Le bout des doigts au sol ou sur les tibias. On fléchit les genoux. On place les mains au sol, on vient en planche. À l'expire, on descend de Chaturanga, quelques centimètres. Inspire, on se repousse, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. On prend une profonde inspiration et une profonde expiration sur place. Prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel.
Et avec beaucoup de délicatesse, en prenant tout notre temps, on va venir placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. C'est le bordel chez moi, il faut que j'enlève toutes mes briques. Et vraiment, prenez le temps comme si vous vouliez poser une plume délicate au sol. On relâche la jambe arrière au sol, genoux et chevilles. Soit vous pouvez garder les bras tendus, soit placer vos mains sur une brique, ou les avant-bras sur une brique, ou les avant-bras au sol. 3 respirations. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On fait échir la jambe arrière, on vient attraper le dos du pied gauche avec la main gauche ou avec une sangle. Et soit on garde le bras droit tendu, soit vous pouvez relâcher l'avant-bras au sol. C'est beaucoup plus intense pour le quadriceps, vous sentirez. Laissez le genou gauche s'ouvrir. Prenez 3 profondes respirations dans le cœur. Et à l'expiration, on relâche les 2 mains au sol, on fléchit la cheville arrière. Et à l'inspiration, on revient en chien tête en bas. Et expire sur place. Inspire, on ramène le pied gauche à la moitié à peu près du tapis. On place le pied droit à 45 degrés. Bout des doigts au sol ou sur des briques. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on plonge en avant. Vous pouvez, si vous n'avez pas de briques sous les mains, marcher avec vos doigts pour étirer les flancs, étirer les épaules. Relâchez bien la tête, ancrez les 2 pieds dans le sol, tirez la hanche gauche vers l'arrière. Et on fléchit légèrement la jambe avant, on prend appui sur le pied gauche et on va ramener la jambe droite vers le ciel. On donne une direction au pied, à la jambe et soit on garde les mains au sol ou sur des briques, soit on attrape la cheville gauche. Toujours un côté plus facile que l'autre. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on pourrait ramener la cheville droite à l'arrière de la cheville gauche, croiser les pieds, bien ancrer vos 2 pieds dans le sol, prendre une profonde inspiration et à l'expiration, ramener le ventre vers la cuisse gauche, soit les doigts vers ou sur le sol, soit on attrape l'arrière de la jambe droite, on relâche la tête. Profonde inspiration. Et on décroise les chevilles, on place les pieds à la largeur des hanches, on fléchit légèrement les genoux et à l'inspiration, on fait un grand cercle avec les bras pour redresser le buste, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on replonge en avant, Uttanasana, on ramène le ventre vers les cuisses. Inspire, Ardha Uttanasana, on ouvre le cœur. On fléchit les genoux, on place les mains au sol, on vient en planche. À l'expiration, on descend Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Viens prendre une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on pourrait relâcher les genoux au sol pour que le fun commence. Alors, je plie mon tapis, mais c'est pas forcément une nécessité, c'est juste que j'ai pas la place chez moi. On va prendre notre couverture qu'on va déplier. Là, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser des chaussettes si vous avez du parquet au sol, ça glisse bien. Moi, j'ai une couverture parce que avec le carrelage, sinon j'ai les ongles qui frottent, c'est pas agréable. Bref, donc on place la couverture sous les orteils. On va refaire un petit peu le même type d'exercice qu'on avait fait la dernière fois, mais évidemment un petit peu plus avancé. Donc on crochette les doigts, on ramène les poings l'un contre l'autre, on ancre bien les coudes dans le sol, les coudes au-dessus des épaules, et on fait glisser les orteils vers l'arrière pour venir en planche.
À la prochaine inspiration, on ramène les orteils le plus proche possible des coudes. On lève les fesses vers le ciel. Vous pouvez regarder vers l'avant. Et à l'expiration, on revient en planche. Encore, inspire. On ramène les pieds le plus proche possible des coudes, comme si on était en dauphin, encore plus. Expire, planche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est fun. Inspire. Expire. Courage. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et vous pourrez un instant relâcher les genoux au sol. On va venir en dauphin. Donc vous pouvez soit garder les doigts crochetés, soit placer les paumes de main au sol. De toute façon, on va créer une forme de triangle ici avec les avant-bras bien ancrés au sol. Et on va ramener le bassin vers l'avant. Donc vous connaissez bien maintenant la posture. On va rester 5 respirations ici. 1, 2, relâchez ici la tête, ouvrez les épaules, ramenez le cœur vers le sol. 3, 4, et à l'expiration, vous pourrez relâcher les genoux au sol. Replacez votre tapis si ce n'est pas déjà le cas. Vous asseoir sur vos fessiers. Ouvrir les jambes sur le côté, fléchir les chevilles. Si vous avez si vous avez du mal à redresser le bas du dos ici, utilisez votre couverture, venez la placer sous vos fessiers. Vous pouvez prendre une brique, la placer à l'arrière de votre jambe droite. Prendre une grande inspiration, faire un grand cercle avec le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, venir placer votre avant-bras droit sur la brique. On vient étirer tout le flanc gauche. Donc tirez bien votre fesse gauche vers le sol. Dégagez le cœur. À chaque inspiration, étirez un peu plus le flanc gauche. Les chevilles bien fléchies. Les jambes bien actives. Profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on fait un grand cercle avec le bras gauche, paume de main tournée vers le sol. Et on vient regarder vers le sol avec la tête. Et on garde le bras gauche bien actif. La main, bout des doigts vers le sol. On vient étirer tout. La nuque et l'épaule gauche. Plus vous tirez votre bras vers la gauche, plus vous devez sentir cet étirement. Yes. Et à l'inspiration, on revient au centre, on redresse le buste. Vous pouvez placer votre brique à l'arrière de la jambe gauche. Grande inspiration, bras droit vers le ciel. Expire, on place l'avant-bras gauche sur la nuque, sur la brique. J'ai du mal aujourd'hui. Et on étire tout le bras droit. On pousse la fesse droite vers le sol. Et on étire tout le flanc. On dégage le cœur. On respire profondément. Une dernière profonde inspiration. Expire, grand cercle avec le bras droit, paume de main tournée vers le sol. On regarde vers le sol avec la tête. Et on vient étirer tout le côté gauche tout le côté droit de la nuque et l'épaule droite. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On place le bout des doigts au sol, grande inspiration se grandit et à l'expiration, on plonge en avant, ramenant le cœur vers le sol. Donc si vous descendez pas beaucoup, c'est pas grave, vous pouvez rester très droit simplement. Si vous commencez à sentir que ça tire à l'arrière des jambes, c'est bon. Le but c'est pas d'aller le plus loin possible. Le but c'est de sentir que vous travaillez, gardez bien vos chevilles fléchies. Et pensez donc plutôt à ramener le ventre et le cœur au sol plutôt que la tête. Sur les inspirations, grandissez-vous. Sur les expirations, relâchez ce qui peut être relâché.
Et à l'inspiration, on se redresse. Et doucement, vous pourrez placer vos mains sous vos cuisses. Ramener vos cuisses vers l'avant. On va croiser les tibias, on va prendre nos briques. Vous connaissez un peu la musique maintenant. Cette fois-ci, on va essayer de soulever et les fessiers et les pieds du sol. Une fois de plus, si c'est pas accessible pour vous, c'est pas grave. Gardez les pieds au sol et soulevez simplement les fessiers. Et sinon, eh bien, on la tente. Inspire, on se repousse et on lève les pieds. On éloigne bien les épaules, les oreilles. On respire. Une dernière inspiration. Oh, et à l'expiration, on relâche. Magnifique. On vient refaire. Vous pouvez vous asseoir en tailleur ici. On vient refaire quelques cercles avec les épaules dans un sens et dans l'autre. Et vous pourrez plier votre tapis en 3 pour Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'un mur si vous n'êtes pas encore trop sûr de vous. Donc, mais toujours avec la technique que je vous ai montrée dans les sessions précédentes, c'est-à-dire pas contre le mur, mais avec le mur. Si ça peut vous sécuriser de travailler comme ça, sinon on va essayer de le faire sans mur. Et nous allons passer à Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Si vous n'avez plus de force, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause, à rester dans la posture de l'enfant jusqu'à ce que vous sentiez de nouveau l'énergie de continuer. Et sinon, eh bien, je vais vous inviter à plier votre tapis en 3 comme d'habitude et à venir à genoux à l'extérieur de votre tapis. On commence toujours de la même façon. Je vais enlever ma bague parce que ça sinon ça fait mal aux doigts. On attrape les coudes dans les mains pour connaître la bonne distance entre nos coudes. Une fois qu'on a cette bonne distance, on ne bouge pas les coudes de là où ils se trouvent. On ancre les avant-bras dans le sol, on crochette les doigts. On ancre toute cette partie-là dans le sol, donc avant-bras, poignets, bord des mains. Et on pose le sommet du crâne au sol, rebord du crâne est retenu par les mains. On éloigne dès le départ les épaules des oreilles, donc vous n'êtes pas tout mou ici, vous êtes vraiment déjà en action, toujours les avant-bras bien ancrés dans le sol. Vérifiez que votre tête est bien positionnée, qu'elle n'est pas trop vers l'avant ou vers l'arrière, c'est vraiment le sommet du crâne et pas autre chose qui se trouve au sol. Et on va lever les fessiers vers le ciel. Et on va marcher un petit peu avec les orteils. On ramène une cuisse sur le ventre. Et vous voyez ici. Soit vous pouvez rejouer une fois de plus et ramener l'autre genou vers le ciel, vers votre ventre. Soit vous pouvez essayer de ramener les deux genoux sur le ventre. Alors, ici, c'est une étape qui est fondamentale. Quand on commence à pratiquer Shirshasana, c'est de ramener les cuisses sur le ventre. Et pas de essayer de jeter les jambes en l'air. C'est à partir du moment où on essaye de jeter les jambes, wouhou, comme ça que, en fait, on finit par se casser la margoulette, par se casser la figure. Donc, passez toujours par cette étape, cuisse sur le ventre. Et je suis vraiment chiante avec ça, mais c'est important pour qu'il n'y ait pas d'à-coups et que vous puissiez vraiment contrôler la montée dans la posture. Et en plus, quand vous avez cette posture intermédiaire, cuisse sur le ventre, vous pouvez vraiment sentir ce travail du bassin. Continuez à pousser dans le sol avec vos avant-bras. Et une fois que vous avez les cuisses sur le ventre, on lève une jambe, puis l'autre vers le ciel. On donne une direction au pied, soit fléchi, soit pointé. Et attention ici, ce que je vois beaucoup, c'est les côtes qui s'ouvrent. Tendance à voir, je ne sais pas pourquoi, les côtes qui s'ouvrent. Imaginez que vos côtes sont fermées avec une pince à linge. Fermez les côtes, éloignez les épaules des oreilles, poussez dans le sol, respirez. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à revenir à travailler avec le mur, pas contre le mur, mais avec le mur, si c'est nécessaire. Pour redescendre, on ramène une cuisse
puis l'autre sur le ventre et on relâche les orteils au sol. Yes, et on vient tout de suite après dans la posture de l'enfant, c'est assez instinctif. Et c'est toujours la contre-posture. À Shirshasana. J'aime bien faire la version bras vers l'arrière, mais n'hésitez pas à faire celle avec les bras vers l'avant. Relâchez complètement le front sur le sol. Laissez les omoplates couler vers le sol. Laissez le dos couler vers le sol. Vous pouvez rester encore un peu ici. Je vais juste en profiter pour vous parler un petit peu de pourquoi on a travaillé autant la souplesse des jambes. C'est justement pour avoir cette facilité à ramener la cuisse contre le ventre et pour pas créer d'à-coups dans la posture. Parce que très souvent, on veut se jeter dedans et parce que comme on manque un peu de souplesse dans les jambes, on a du mal à passer par cette étape-là de ramener la cuisse sur le ventre. Et donc, on cherche à tout de suite ramener les jambes vers le ciel. Et dès qu'il y a des à-coups, on se casse la figure. Alors que, alors évidemment, quand on est très à l'aise avec la posture, après, on n'est pas obligé de passer par cette étape-là. Mais au début, quand on commence, c'est vraiment une étape qui est intermédiaire et qui est super importante pour vous permettre de vraiment sentir aussi cette bascule du bassin, le bassin qui vient se mettre au-dessus des épaules et qui pèse un peu quelque chose. Hein. Donc, il y a vraiment toujours aussi ce travail des épaules, etc. Et si vous n'avez pas réussi à tendre les jambes aujourd'hui, c'est pas grave. Travaillez en essayant de juste ramener les cuisses sur le ventre dans un premier temps. Une fois que vous aurez senti ce placement du bassin, vous pourrez ensuite faire tout ce que vous voudrez avec vos jambes. Voilà. Vous pourrez vous redresser et replacer votre tapis. On va terminer avec un demi-pont. On s'allonge sur le dos. Les pieds à la largeur des hanches, les genoux fléchis. On crochette les doigts dans le dos. On ramène les triceps sous les côtes. Et on vient prendre 5 respirations ici, en poussant avec les triceps dans le sol. On ouvre le cœur. Deux. 3. 4. Et doucement, à l'expiration, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez enlacer vos tibias un instant dans vos bras. Laissez le dos couler au sol. Vous pouvez faire rouler votre tête de droite à gauche pour dénouer la nuque, les épaules. Et allongez vos jambes devant vous pour Shavasana, la relaxation. Donc j'insiste bien à chaque fois, pas confondre Shirshasana et Shavasana, c'est pas la même chose. Donc là on est en Shavasana. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, n'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire. Fermez les yeux. Laissez tout le corps couler dans la terre. Relâchez les orteils, laissez les talons couler dans le sol. Les mollets devenir liquides. Relâchez les genoux, les cuisses. Laissez les fessiers devenir liquides. Relâchez le ventre, les organes internes, le cœur.
Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez l'intérieur de la paume des mains, les doigts, les poignets, les coudes. Laissez les épaules et les omoplates devenir lourdes. Lâchez les mâchoires, la langue, le nez, les yeux. Laissez le front devenir lisse et le cerveau couler à l'arrière du crâne. Vous pouvez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Trouvez le contact avec vos orteils, vos doigts. Vous étirez. Puis rouler sur le côté en chien de fusil. Avant de venir vous asseoir d'ailleurs sur votre tapis. Vous pouvez joindre les paumes de main l'une contre l'autre, les pouces sur le cœur. On va terminer avec le son Om. Pour une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous. Voilà, j'espère que vous aurez senti un petit peu les progrès dans votre corps vers la posture de Shershasana. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Tipeee. Merci de tout cœur pour votre aide, votre soutien. Et on se retrouve vendredi prochain pour la dernière session de cette série. Namasté.